c'est aussi un test pour nous de voir si les gens réagissent à ce genre de choses. Parce qu'on est vraiment dans un outil qui devient de plus en plus statistique, c'est-à-dire aujourd'hui on a 10 500 membres, et on ne sait pas comment ils réagissent. Voilà. Et on a à peu près 20 à 30 membres de plus par jour, parfois 100. Donc, ça donne une idée. Et on a à peu près la moitié qui sont actifs. Donc là, on est très proche des dominants, en fait. Alors on a 10 500 membres mais mondiaux. C'est pour ça qu'on a de la place encore. Hein. C'est pas, y en a, je ne regarde pas les chiffres tous les jours, mais il y en a à peu près 7000 qui sont dans en Europe, ce qu'on appelle l'Europe du Sud. Le solde se trouve un peu partout sur la planète. Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie. On a même des membres en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe au niveau de la distribution aux États-Unis? La distribution aux États-Unis. Eh bien, il n'y en aura jamais, il n'y en aura pas. Non, pardon. En fait, on a déjà on a ce client-là qui est Fossil américain, qui a déjà un produit en test. La distribution américaine, nous, on a prévu de l'attaquer fin d'année en termes de négociation, suite à la mise en place de notre côté de la distribution en Europe. Donc on estime que les premières ventes se feront au premier trimestre 2017. Voilà. Soit chez des fabricants, soit directement en distribution. Mais s'ils voient le produit fonctionner en Europe, il y a des chances qu'on les appelle très vite. Il faut être clair, jusqu'à aujourd'hui, on n'a fait aucune action commerciale où que ce soit. Tout ce qui est vendu ou prêt à être vendu et signé a été fait de la part des acheteurs. C'est-à-dire que s'ils sont intéressés, ils nous appellent. Et c'est nous qui découvrons qui est intéressé. C'est presque magique. Comment s'est fait justement la relation entre les acheteurs et vous, comme ils ont connu la presse. La presse. En fait, on s'aperçoit, et c'est intéressant pour nous, parce qu'on apprend en même temps, c'est que si la presse adore le produit, et c'est le cas, à chaque fois on a des journalistes qui appellent, qui nous disent, il y a encore une radio qui doit nous faire un truc début septembre, enfin, et puis là, beaucoup nous demandent le produit pour nous montrer, il y a RMC, il y a, je sais pas qui, il y a BFM, enfin tout le monde est chaud. Ils adorent ce truc. Donc nous on présente, et forcément derrière, les acteurs commerciaux nous appellent. Et vous avez une démarche marketing par rapport à la presse ou... On a juste envoyé des dossiers de presse. Et derrière ces dossiers de presse, tous ceux qui ont répondu, une trentaine de journaux qui ont publié quelque chose. On n'a jamais demandé. Donc c'est ça qui est toujours intéressant. Et donc le seul coup qu'on ait, c'est notre équipe marketing, qui fait 4 personnes. Ce qu'on voit dans le back-office, au niveau des CityWatch en prévisionnel, c'est juste des estimations ou derrière il y a déjà des engagements? Il y a déjà des engagements de commande. Hein. D'accord. Mais donc dès qu'elles sont livrées, les commissions sont payées. Quand est-ce qu'on va recevoir nos propres bracelets, ceux que nous avons? En même temps que, on va dire, on en aura certains qui seront disponibles fin juillet, mais est-ce qu'on va vous les envoyer à vous ou à nos clients? Et ensuite, la production réelle en volume. Alors, on a négocié, ça aussi, ça fait partie de la chose, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup hésité, parce que c'est quand même moi le responsable de la domaine, donc j'ai beaucoup hésité entre passer une commande de 2000 à 3000 pièces tout de suite, avec un prix de revient élevé, ou attendre d'avoir mes estimations ici, mes premiers volumes, en disant maintenant je négocie 50 000, 100 000. Si je négocie 50 000, 100 000, j'ai de la marge. Donc j'ai pris cette décision. En même temps, ça nous a permis de mieux négocier vis-à-vis de nos propres fabricants. Et donc là, on peut livrer un volume en septembre. Vraiment. Voilà. C'est vrai qu'il faut savoir que dans les équipes que l'on monte, hein, bon, bah, c'est comme d'habitude, hein, voilà, on a dit 65% des gens qui développent, le reste ils ne développent pas. Et dans ceux qui ne développent pas, pardon, c'est le contraire, désolé.
Et donc dans ceux qui ne développent pas, évidemment, ce sont les inquiets, Oui. bien sûr. Et donc le fait de ne pas avoir le produit les empêche de développer, justement. Oui. Je sais, mais je dirais là-dedans, c'est ce qu'on appelle la partie compliquée, ou plutôt la petite traversée du désert. On s'y attendait. On espérait que ça aille plus vite, parce qu'il y a aussi, nous, nos propres contraintes, enfin, pas nos propres contraintes en tant que telles. Nous, on aurait bien aimé que ce produit-là soit disponible il y a 3 mois ou il y a 6 mois. Mais si la technologie, si tel sous-traitant n'a pas réussi à terminer tel truc, et qu'on peut faire ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut, ça fonctionne. Donc on sait très bien que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a des gens qui vont douter là-dessus. Ils voient le produit dans les magasins. Fini, quoi. Et là, ça va être le cas. Bon, donc fin août, on peut penser avoir les autres. Il y a des chances. Donc les chiffres du prévisionnel sont basés sur un seul fabricant. Sont basés sur des fabricants et des distributeurs. Mais les petits. Parce que maintenant, je vais vous parler des gros. Ouais. Alors, c'est simple, le calcul est assez facile. Aujourd'hui, donc, on a 3-4 gros distributeurs qui vont démarrer. Ce sont des gens qui ont 50, 100, 500 magasins, 1000 magasins. On a par exemple les bureaux de tabac, il y en a 26 000 en France. Il y en a au moins 10 à 20% qui vont en avoir un. Chacun va commander 5, 10, 20, 50 pièces. Le calcul, c'est tout de suite 100 000 pièces. Donc c'est notre estimation basse. Et c'est pas du tout parce qu'ils ne se vendent pas, c'est juste parce qu'ils sont obligés d'acheter un minimum de stock. C'est tout. Obligé. Sur le simulateur, est-ce qu'on peut, parce que nous on est sur la campagne ISER, est-ce qu'on peut faire des projections ISER sur les chiffres stipulaires en termes de ratio, etc. Non, c'est le premier n'a rien à voir. Donc c'est très difficile de dire si ça s'est vendu de cette manière, l'autre va se vendre de cette manière. WeSurf est un produit qui va se vendre essentiellement dans les magasins d'électronique, sur Internet, chez les magasins de livres, comme toujours, bien sûr. Peut-être les tabacs sont intéressés à le vendre, paraît-il. Donc, ce sera peut-être 3 ou 4 000 points de vente quand même. Maintenant, est-ce qu'ils vont en acheter beaucoup, peu mais, alors, il faut savoir aussi, ce qu'on disait ce matin, c'est que nous, à partir du moment où on a un bon chiffre d'affaires qui démarre, on aura des budgets télé, des budgets presse, des budgets pub, qui vont augmenter notre visibilité sur le marché. Bon, alors, l'important là-dedans, c'est que ce qu'on veut mettre en avant, c'est la marque Rift. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à chaque fois qu'on lance un produit, nos distributeurs, nos circuits divers et variés connaissent que la marque. Ensuite, chaque produit qui arrive sur le marché est sous cette même marque. C'est un peu comme Philips, Samsung, ils vendent tous à la fois de l'électronique, la machine à laver, n'importe quoi, mais c'est la marque. Dans le nouveau back-office, c'est prévu qu'on ait les 7 lignes. Oui, c'est dedans. Mais je sais pas, là, de la nouvelle version, on les a déjà? Non. Oui. Enfin, les 7 lignes. Les 7 lignes ouvertes avec le nombre de personnes que nous avons dans les équipes. Oui, je crois, oui. Sauf que je n'ai pas suivi ça de près, mais il me semble que oui. C'est pas clair, hein? Là, on avait 4 niveaux. Là, on avait 4 niveaux. Là. On avait 4 produits, 4 de vidéo. Ça a dû être chez parce qu'il y a des gens qui ont... Et comme il y a l'amélioration, je pense sur les 7. Oui, je sais bien. C'est calculé, c'est sûr, mais je ne savais pas si on... Oui, c'est calculé, mais est-ce qu'on va les voir quoi, Je crois que oui. Si c'est pas le cas, on va regarder, mais après, oui. Ça permet de relancer les gens qui sont inscrits et qui n'ont pas souscrit. Quoi. Voilà, exactement. Ce qui aussi va nous générer un niveau, c'est-à-dire qu'on a prévu aussi d'extraire à partir de toutes ces données-là une qualification de membres, leader, etc., avec des avantages, plein de choses qui vont arriver. D'accord. Voilà. Okay. Dans le même domaine, au niveau du simulateur CityLane, c'est 21 filiales sur la première ligne. Ouais. Est-ce que c'est un maximum ou c'est uniquement dans le simulateur? C'est le simulateur. Il y a des gens qui ont plus. Plus en première ligne. Voilà. Mais ce qui touche les commissions sur toutes les associations, parce que la personne le parrain m'a dit que lorsqu'on dépasse les 21 personnes sur la première ligne, il n'y a plus de
Il n'y a plus de royalties, ni de bonus. Non, c'est linéaire. La seule, il faut 3, il faut un minimum de 3 par niveau. D'accord. Ça se déclenche dès qu'il y a 3 par niveau. Chaque personne doit en avoir 3. Et sur les 50, sur le même niveau, c'est sur les 50. D'accord. Voilà. Donc il n'y a aucune restriction. Il n'y a aucune restriction. La seule restriction, c'est 12 000 membres actifs. Et avec 12 000 membres actifs. Et le nombre de souscriptions potentiellement possibles sur un projet.